Bonjour et bienvenue pour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la décomposition en produits de facteurs premiers. Comme cinquième séance de notre chapitre activité numérique 1, on va commencer par définition et méthode. Qu'est-ce qu'on a comme définition? Étant donné un entier naturel non nul, effectuer la décomposition en facteurs premiers d'un entier naturel non nul A, c'est chercher à l'écrire sous forme d'un produit de nombre premier. Je répète, produit de nombre premier. On va chercher à l'écrire sous forme d'un produit de nombre premier. Exemple, on veut donner la décomposition en produit de facteur premier du nombre 10. 10 égale à 2 fois 5. 2 est un nombre premier, 5 est aussi un nombre premier. L'écriture 10 égale à 2 fois 5 s'appelle la décomposition en produit de facteur premier de 10, car 2 et 5 sont deux nombres premiers. La question qui se pose, comment on va effectuer la décomposition en produit de facteur premier? C'est-à-dire, quelle est notre méthode? La méthode consiste à tester tous les nombres premiers, un après l'autre, dans l'ordre croissant, comme diviseur dans la série des divisions qu'on va faire, car on va faire une série de divisions là où les diviseurs toujours sont des nombres premiers. La première division ayant le nombre A comme dividende et un nombre premier convenable comme diviseur. Et par la suite, chaque quotient d'une division sera dividende de la division qui suit, et ainsi de suite jusqu'à obtenir 1 comme quotient. Et pour mieux comprendre, on va faire quelques applications. Prenons l'exemple suivant. On va faire la décomposition en produit de facteur premier de 60. OK? C'est-à-dire, on va faire une succession de division par des nombres premiers convenablement choisis. Voici la méthode. On a notre 60. On va commencer de notre premier nombre premier, qui est 2. 60 est-il divisible par 2? Oui, car le chiffre des unités est égal à 0. Notre quotient égale à 30. Donc, 30 est-il divisible par 2? Oui, car le chiffre des unités est égal à 0. Le chiffre des unités de 30. Et le résultat nous donne 15. 15 est-il divisible par 2? Non, car le chiffre des unités n'est pas pair. Égal à 5. Est un nombre impair. Passons au nombre premier suivant. 15 est divisible par 3? Oui, car la somme de ces chiffres est égale à 6. 6 est divisible par 3. Donc, 15 est divisible par 3 est égal à 5 comme quotient. 5 est un nombre premier, donc il n'est divisible que par 5 lui-même. Donc, passe directement au nombre premier 5. 5 est divisible par 5. Et ayant 1 comme quotient. Et ainsi, on a bien la décomposition en produit de facteurs premiers. 60, et on écrit 60 égale 2 fois 2 fois 3 fois 5. Ou bien 2 au carré fois 3 fois 5. Ça, c'est la décomposition en produit de facteurs premiers. OK? Et on écrit 60 égale 2 au carré. OK?
fois notre 3 fois le 5. OK? Ça, c'est notre décomposition en produit de facteurs premiers de 60. On peut constater aussi que cette décomposition est remarquable. On peut l'obtenir d'une autre manière, en écrivant 60 égale à 4 fois 15. OK? On a ici une décomposition, mais n'est pas la décomposition qu'on veut, car les deux nombres 4 et 15 ne sont pas des nombres premiers. On modifie notre écriture, le 4 égale à combien? 2 fois 2 et le 15 égale à combien? 3 fois le 5. Et comme ça, on a bien la décomposition en produit de facteurs premiers, puisque tous les facteurs ici sont des nombres premiers. 2 nombres premiers, 3 nombres premiers, 5 nombres premiers. Et ainsi, on peut écrire encore cette écriture, 2 au carré fois 3 fois 5. On obtient le même résultat. Donc, on a la décomposition de 60 égale à 2 au carré fois 3 fois 5. Passons à l'autre exemple. 490. On peut constater aussi que cette décomposition est remarquable. On peut le faire en utilisant la méthode suivante. Ce nombre est divisible par 10 car son chiffre des unités égale à 0. Donc, 490 égale à 10 fois 49. Il n'y a pas plus simple que ça. 10 fois 49. Les deux nombres 10 et 49 ne sont pas des nombres premiers. Donc, on cherche à les écrire en fonction d'un produit de nombres premiers. Le 10 égale à combien? N'est autre que 2 fois 5. OK? Et le 49 n'est autre que 7 fois 7. Et ainsi, on a bien la décomposition en produit de facteurs premiers. 2 fois 5 fois 7 fois 7. On peut l'écrire autrement, égal à 2 fois 5 fois le 7 au carré. OK? Fois 7 à la puissance 2. Et ainsi, on a terminé la décomposition en produit de facteurs premiers pour le nombre 490. OK? On peut le faire aussi par la méthode standard en effectuant la série de divisions par les nombres premiers convenables. Alors, 490, ce nombre est-il divisible par 2? Oui, car son chiffre des unités égale à 0. Donc, il est bien divisible par 2. Ayant comme quotient égal à combien? 400 sur 2, c'est 200. 90 sur 2 égale à combien? 45. C'est-à-dire
200, le résultat c'est 245. Le 245 qu'on a ici comme quotient, est-il divisible par 2? Non, car son chiffre des unités n'est pas un nombre pair. Passons au nombre premier suivant. Est-il divisible par 3? La somme de ces chiffres est 5 plus 4, ça fait 9, plus 2, 11. La somme de ces chiffres n'est pas divisible par 3. Donc, on passe au nombre premier suivant. Donc, on va voir le 5. 245, est-il divisible par 5? Oui, il est bien divisible par 5, car son chiffre des unités égale à 5. OK, égal à combien si on divise 245 sur 5? On a 200 sur 5 égale à combien? 40. Et 45 sur 5 égale à 9. Donc, le résultat, 40 plus 9, 49. OK? 49 est-il divisible par 5? Non, car la somme de ces chiffres est 13. 9 plus 3, 9 plus 4 égale à 13. N'est pas divisible par 5. Donc, on passe au nombre premier suivant, qui est 7. 49 est-il divisible par 7? Oui, il est bien divisible par 7, car 49 égale à 7 au carré. 49 sur 7 égale à 7. Encore, 7 est bien divisible par 7, car c'est un nombre premier. Et ainsi, on a le quotient égal à 1. On s'arrête là et on obtient bien la décomposition en produit de facteurs premiers. Et on écrit 490 égale à 2 fois 5 fois 7 au carré, comme il est écrit ici. Égal à, ça c'est la décomposition en produit de facteurs premiers. Il faut toujours l'écrire car on va l'utiliser prochainement dans la recherche des PGCD et PPCM. Le plus grand commun diviseur et le plus petit commun multiple. OK? Passons maintenant au dernier exemple. On va donner la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 4725. 4725, on va utiliser la méthode standard. Est-il divisible par 2? Non, car son chiffre des unités n'est pas pair, c'est-à-dire n'est pas 0 ou 2 ou 4 ou 6 ou 8. Donc, on passe au nombre premier suivant. Est-il divisible par 3? On effectue la somme de ces chiffres. 5 plus 2, 7, 7 plus 7, 14, 14 plus 4 égale à 18. 18 est bien divisible par 3, donc ce nombre 4725 est bien divisible par 3. Qu'est-ce qu'il nous donne comme résultat? Qu'est-ce qu'on constate? 4725 égale à 4500 plus 225. Et 4500 sur 3 égale à 1500. Et 225 sur 3 égale à 75. Donc, le résultat égale à combien? 1500 plus 75, c'est-à-dire 1575 comme résultat. Il faut toujours penser au calcul mental pour gagner le temps. OK? 1575 est-il divisible par 3? On effectue la somme de ces chiffres. 5 plus 7 c'est égal à 12. 12 plus 6 c'est égal à 18. Donc, il est bien divisible par 3. Donc, 1575 est bien divisible par 3. Et ayant comme résultat égal à combien? De la même manière, 1500 plus 75. 1500 sur 3 égale à 500 et 75 sur 3 égale à 25. Donc, le résultat n'est autre que 525. Est-ce que 525 est bien divisible par 3? On effectue la somme de ces chiffres. 5 plus 2, 7. 7 plus 5 égale à 12.
12 est bien divisible par 3. Donc, 525 est bien aussi divisible par 3. Ici, on utilise le critère de divisibilité par 3. 525 est bien divisible par 3. Qu'est-ce qu'on constate? Que 3 fois 17 égale à 51. Donc, 3 fois 170 égale à 510. Je répète, 3 fois 170 égale à 110. Et 525 égale à 110 plus 15. Donc, 110 sur 3, 510 sur 3 égale à 170 et 15 plus 3 égale à 5. Donc, le résultat, 170 plus 5, c'est-à-dire 175 comme résultat. Est-ce que 175 est bien divisible par 3? On effectue la somme de ces chiffres. 5 plus 7, ça fait 12. 12 plus 1, ça fait 13. 13 n'est pas divisible par 3, donc on passe au chiffre, au nombre premier suivant, qui est 5. 175 est-il divisible par 5? Oui, car son chiffre des unités égale à 5. Donc, il est bien divisible par 5. Le 175 sur 5 égale à combien? C'est clair qu'il est égal à 35. 35 est-il divisible par 5? Oui, car son chiffre des unités égale à 5. OK? 35 sur 5 égale à 7. 7 est un nombre premier, il n'est divisible que par 1 et 7. Donc, on passe directement à 7 ici, comme diviseur. OK? 7 sur 7 égale à 1. On a obtenu 1 comme quotient, on s'arrête. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On a ici notre décomposition en produit de facteurs premiers. Les facteurs premiers sont le 3, le 5 et le 7. Et qu'est-ce qu'on écrit vers la fin comme décomposition en produit de facteurs premiers? 4725 égale à 3 à la puissance 3 qui multiplie quoi? Qui multiplie 5 au carré. 5, c'est aussi un nombre premier. 3, un nombre premier. 7 est un nombre premier. On a bien la décomposition en produit en facteur premier fois 7. Et on a comme ça la décomposition en produit de facteur premier de 4725. OK? 4725 égale à 3 au cube qui multiplie 5 au carré fois 7. Et comme ça, on a bien terminé cette séance. Merci pour votre attention. Et avant de quitter, si notre contenu vous plaît, vous n'hésitez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.